Je vais commencer par me détendre physiquement, que ce soit assise, allongée, demi-allongée, une position confortable, pas la plus confortable possible pour le corps. Puis je vous invite à faire 3 respirations vraiment totales. Je vais guider la première et ensuite chacune de nous fera les 2 autres à sa vitesse. Donc je commence par mettre mon attention sur le ventre. Je peux y poser ma main d'ailleurs. Et je gonfle mon ventre le plus possible. Je gonfle également sur les côtés et dans le dos. On peut respirer dans le dos. Une fois que c'est bien gonflé, là, dans cette partie médiane, je le fais monter l'air vers les poumons. Donc ça masse en même temps le plexus solaire, le diaphragme. Et dans les poumons, je gonfle complètement mes poumons d'air et je vais même monter dans les clavicules. Je hausse les épaules de manière à bien faire monter l'air, en fait, dans toute cette partie centrale du corps. Et là, je reste quelques secondes, gonflé à bloc. Puis, ah oui, j'ai pas dit, quand on fait ça, c'est par le nez. On inspire par le nez. Puis, je vais souffler tout doucement par le trajet inverse. Je baisse d'abord les clavicules, je souffle. Je souffle l'air des poumons. Je souffle l'air de toute cette partie centrale. Et je vais rester vide d'air quelques secondes. Voilà, chacune de nous peut faire ça encore 2 fois. Nous pouvons maintenant passer au thème de ce soir.
gérer nos peurs. Déjà, il est important, comme tout autre sentiment d'ailleurs, de l'accueillir, de l'accepter. Alors il peut parfois signaler un danger immédiat. Dans ce cas, bien sûr, je réagis, j'agis. Mais nous allons surtout parler, évoquer des peurs, les peurs viscérales. Parfois on ne sait pas d'où elles viennent, parfois on le sait. Alors quand j'ai du temps disponible devant moi et qu'une peur a jailli dans mon cœur, dans mon esprit, et si j'ai la chance d'avoir quelqu'un de confiance à qui je peux en parler, j'utilise ce moyen, car parler est une thérapie en soi. Chercher et trouver une réponse, une solution qui apaise cette peur fait partie aussi du processus. Ça peut être une peur liée à notre physique ou liée à notre vie, liée à une relation, liée à rien. Et là, c'est enfin rien de visible a priori. Là, il est d'autant plus important de l'accueillir. On peut évoquer l'image de la tortue qui avance lentement, prudente. Si un bruit qui l'effraie ou un mouvement alarmant survient, hop, elle se retire dans sa carapace. Un silence absolu. Il n'y a pas le moindre bruit, le moindre mouvement, comme si le monde n'existait plus. Et cela la rassure, puisqu'elle est dans son refuge. Elle peut remarquer alors que l'alerte est passée et reprendre son chemin. Un moment à l'abri, dans son refuge, sa carapace, et l'instant suivant, la marche qui reprend. Et pour nous, c'est pareil. Si à un moment on se sent vulnérable, on se retire dans son refuge. Chacun a un refuge, qu'il soit juste à l'intérieur de lui-même ou la chance d'avoir un lieu où il se sent en sécurité. C'est intéressant de remarquer que la carapace de la tortue est dure, mais que son corps est
et tendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il lui faut une carapace dure pour se protéger. Et ça, sur le plan humain, ça ne dure pas forcément tout le temps sur notre cheminement. Quand on est assez respectueux de nous-mêmes, clair, ayant conscience de notre puissance et de la limite de notre puissance, on peut être davantage telle une pêche qui a le noyau dur, notre centre à nous, pas dur au sens intransigeant, mais ferme. Et la chair, elle est tendre, donc dans nos relations aux autres, on peut se le permettre, car on sait qu'à l'intérieur de nous, on ne se laissera pas faire. Et donc une sorte d'allégorie qui permet de voir, de ressentir qu'on peut vivre dans ces moments-là tel que l'on est, sans peur de devenir victime de quelqu'un, de quelque chose, d'une pensée. Alors ça, bien sûr, c'est un cheminement, hein. Et quand on est assez respectueux de nous-mêmes, clair, une clarté dans les pensées, justement, en train de devenir puissant quelque part, en tout cas conscient de notre puissance en devenir. Nous allons réussir à développer la foi dans la vie, dans le divin, mais aussi en nous-mêmes. Et avec cette foi, je peux oser tenter une nouveauté, quelle qu'elle soit, chacune la sienne. Car si je veux atteindre, obtenir, vivre quelque chose que je n'ai jamais eu, j'ai à tenter quelque chose que je n'ai jamais fait. À ce moment-là, ni passé, ni futur, juste ce moment précieux qu'est le présent. Car si je mets une graine de nouveauté de manière concentrée, consciente, et que je l'arrose régulièrement, bien sûr, elle ira jusqu'à son éclosion.
en restant donc dans une forme de recul, conscient des pouvoirs en ma possession, et d'ailleurs conscient aussi de ceux qui ne sont pas complètement en ma possession, et les utilisant petit à petit au moment opportun. Je vais rester à l'écart de la peur. Pas après pas, telle la tortue, m'arrêtant en retrait quand j'ai besoin de protection, parce que je me sens vulnérable, et jusqu'à me sentir prête à reprendre mon chemin. Et là, nul besoin de se comparer à quiconque. Chacun son chemin, son cheminement personnel. Et il est le seul à pouvoir apprécier ce qu'il a à faire, sous-peser. Et les fois où on n'y arrive pas, ben on ne le fait pas, c'est tout. On n'est pas dans une course de vitesse. Et quand je me sens prête à reprendre mon chemin, eh ben je le fais. Car ne dit-on pas que le voyage a autant de valeur que la destination? Patience et aussi détermination. Tolérance avec ce que je rencontre. Et la patience et la détermination m'aideront à rester tolérante. Et afin de savoir où je souhaite aller, en fait, il est important de s'introspecter. Qu'est-ce que je veux profondément, intimement devenir ou vivre? Certains thérapeutes ont prôné le fait de vouloir l'abondance dans sa vie. Et pourquoi pas? Donc avancer à la fois, pas après pas, à la fois avec prudence, joie, patience, détermination, enthousiasme, selon le moment, selon l'énergie que j'ai à ce moment et celle que je n'ai pas.
remarquer mes progrès, les nouveautés qui me font du bien, m'éloigne aussi de la peur. Il est important vraiment de remarquer ces pas de progrès, car il est assez rare que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Tout le meilleur à chacune de nous pour que cela arrive concrètement dans nos vies.